Le rôle de l'enseignement supérieur à l'université, c'est quand même un élément assez complexe parce que je dirais pendant longtemps, c'est aller de soi. Il semblait assez évident qu'à l'université, on allait former des têtes bien pleines et puis des têtes bien faites. Aujourd'hui, le rôle de l'université, il a quelque peu changé. On se retrouve dans une université qui va aussi répondre à des besoins de la société. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un espace de développement de savoir, dans un espace de développement de savoir-faire, de développement de savoir-être et même, je dirais aujourd'hui, dans un espace de savoir-devenir. Les étudiants auxquels on est confronté, ils sont hétérogènes, ils sont multiples, ils ont des parcours, ils ont des espaces de développement, ils ont des temps de développement. Et l'idée, c'est comment est-ce que nous, on va les emmener à développer savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir. Et ça veut dire pour moi modifier nos rôles en tant qu'enseignants-chercheurs. Ça veut dire se poser de nouvelles questions par rapport à ce qu'on attend de nous-mêmes. Ça veut dire revoir nos valeurs de l'enseignement supérieur. Ça veut dire pouvoir réfléchir autour de notre développement professionnel comme chercheur et comme enseignant et de voir comment est-ce qu'on peut évoluer à travers des dimensions qui sont bien évidemment de l'ordre du technique, du être un bon enseignant, être un meilleur enseignant, être un enseignant efficace, efficient, mais être aussi un enseignant réflexif, voire même un praticien-chercheur, un enseignant qui se pose des questions par rapport à l'enseignement de sa discipline pour pouvoir favoriser le développement des professionnels de demain, mais pas juste au sens péjoratif de la professionnalisation, mais bien au sens d'avoir des savoirs et à nouveau ces fameux savoir-être, savoir-faire et savoir-devenir, parce que pour moi, on est une brique dans le parcours de l'étudiant, en fait, et une brique qui va revenir probablement à différents moments par la formation continue. Donc cette dimension est instrumentale, mais on a aussi toutes des dimensions qu'on doit questionner, comme la dimension politique de notre rôle. Quel est notre espace en tant qu'établissement d'enseignement supérieur? Qu'est-ce que ça veut dire être un enseignant supérieur en France aujourd'hui par rapport à un autre endroit? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la compétitivité mondiale dans laquelle on se situe? Qu'est-ce que c'est aussi dans notre dimension plutôt morale? Quelles sont les valeurs qu'on veut faire passer aux étudiants qu'on a en face de nous? C'est quoi le message, et pas juste le message en termes de savoir, mais aussi en termes de citoyens qu'on est en train de former? Quelles sont les questions qu'on doit les amener à se poser? Demain, on va former des étudiants qui vont devoir répondre à des problèmes dont on n'a jamais entendu parler aujourd'hui et pour lesquels ils vont devoir trouver des solutions totalement innovantes. Et ça, c'est un vrai enjeu, parce que ça veut dire former des gens qui vont aussi apprendre à apprendre. Il y a là une logique de penser non pas le coup prochain, mais vraiment dans 5, 10 ou 15 ans, qui seront nos professionnels, nos étudiants, et qu'est-ce qu'on a envie qu'ils deviennent. Et puis, il y a un élément hyper important aujourd'hui, à mon avis, c'est la dimension affective, qui est une dimension importante chez les enseignants-chercheurs qui vivent une complexification de leurs tâches, qui vivent une lourdeur. Comment est-ce qu'on les amène à se développer professionnellement pour pouvoir trouver leur espace comme professionnels eux aussi dans un milieu en changement et qu'ils soient capables d'être reconnus et valorisés dans ces tâches que sont à la fois l'enseignement et la recherche. Qu'est-ce qu'enseigner dans l'enseignement supérieur aujourd'hui? Ça, pour moi, c'est vraiment une grande question. Je pense que si on l'avait posé il y a 20, 25, 50 ans, on aurait eu des réponses qui seraient peut-être un peu différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le rôle de l'enseignant-chercheur, tel qu'il est vu par la société, par les étudiants, par les entreprises, par les milieux professionnels et par nous-mêmes, il a largement évolué. Je pense qu'on n'est plus dans une logique de pure transmission de savoir, mais de comprendre quelle est la place de ces savoirs aussi au sein de la société. Le savoir, il évolue tous les jours. Nous, comme enseignants-chercheurs, c'est le cœur de notre travail que de faire évoluer ces savoirs, d'en développer de nouveaux, de chercher, de questionner. Et je crois que cette curiosité qui nous anime comme chercheurs, on doit amener les étudiants à être animés comme étudiants. Être étudiant aujourd'hui, ça veut dire bien évidemment suivre des cours sous une diversité de formats, une multitude de possibilités, mais ça veut dire être dans l'établissement à côté de chez nous, mais aussi potentiellement être dans un établissement à 6000 km de chez nous, parce qu'il y a des MOOC qui nous permettent aujourd'hui de suivre de la formation. Ça veut dire aller chercher l'information pertinente, adéquate sur les différents moteurs de recherche, comment faire une recherche documentaire. Ça, enseigner, ça s'est multiplié par rapport à la tâche qu'on attend de nous aujourd'hui. Ça veut dire inciter la curiosité, ça veut dire motiver, ça veut dire être au courant des savoirs les plus récents dans notre domaine, ça veut dire amener les étudiants à mobiliser leur stratégie d'apprentissage. Ça s'est en fait énormément complexifié. Ça veut dire aussi faire face à des étudiants qui ont des parcours diversifiés, qui ont parfois été en formation dans d'autres endroits, qui ont déjà vu d'autres choses, qui sont allés faire un tour sur le marché du travail, qui ont vécu toute une série d'événements. Et ça veut dire aussi nous, être dans un espace de déplacement potentiel. Aujourd'hui, on est en colloque, on va suivre des formations, on est ailleurs. Comment est-ce que je suis capable de ramener ces éléments qui me nourrissent professionnellement dans mon enseignement
pour être aujourd'hui un enseignant de type 2.0, voire même 3.0 peut-être. Le rôle de l'étudiant, ça aussi c'est une grande question parce qu'il y a le rôle idéal qu'on peut voir à l'étudiant et puis il y a le rôle effectif. On va quand même se rappeler franchement que l'étudiant il vient d'un système, il n'arrive pas comme un nouveau petit agneau qui vient de naître dans nos espaces universitaires ou d'enseignement supérieur, il a tout un parcours qu'il a vécu selon différents formats, mais disons pour la majorité du temps, un parcours qui est relativement classique. Il faut savoir que l'enseignement magistral, c'est encore la forme la plus utilisée du préscolaire, donc la maternelle, à l'université. Ça nous amène quand même une logique de se dire qu'on a préparé nos étudiants pour fonctionner dans un certain moule. Un moule qui est celui de s'asseoir à une table, écouter, être en silence, recevoir des choses. Vous savez, on entend souvent l'expression « qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ?» Qu'est-ce qu'on t'a appris aujourd'hui? Mais en fait, personne ne nous a rien appris aujourd'hui. Quelqu'un a mis en place les conditions qui a fait en sorte qu'on a pu apprendre. Mais apprendre, c'est un acte qui est individuel. On apprend nous-mêmes, évidemment, au contact des autres. Et c'est là que, pour moi, il y a un lien avec le réel rôle de l'enseignant. Il ne s'agit pas simplement de mettre l'étudiant en contact avec du savoir, mais de voir comment nous, comme enseignants, on va médiatiser en fait cet élément de savoir pour pouvoir être un porteur d'un plus. C'est-à-dire à l'université, comment j'amène les étudiants à concevoir que mon rôle, il est important pour les amener eux-mêmes à développer un rôle. Et quel type de rôle? Bien évidemment, un rôle d'apprenant, peut-être classique. Les auteurs qu'on connaît tous vont parler du métier d'apprenant. Mais aujourd'hui, ce métier, il évolue parce que ça veut dire aussi mobiliser des stratégies d'apprentissage extrêmement différentes de ce qu'ils ont connu par le passé. Le par cœur ne fonctionne pas nécessairement toujours. Il va falloir organiser les connaissances, il va falloir hiérarchiser, prioriser, découvrir l'essentiel de l'accessoire, chercher de l'information, être dans une logique d'auto-évaluation. Tout ça sont des éléments qui s'apprennent. Or, ce n'est pas évident pour un étudiant qui arrive parce qu'on lui a surtout appris à être assis, à écouter. Et donc, quand on lui demande de faire autre chose, il est forcément déstabilisé. Par ailleurs, le fait d'impliquer les étudiants dans les apprentissages, c'est aussi énormément énergivore pour eux. Il n'y a pas juste l'enseignant qui travaille. Quand on demande à l'étudiant de chercher, d'oser, de proposer, d'amener des hypothèses, d'échanger, c'est aussi affectivement un espace et une porte qu'on ouvre. Quand je dois échanger dans un petit groupe de 4-5 personnes, ou un petit groupe de 20, de 50, ou quand on est 350 dans l'amphi, ce n'est pas tout à fait le même type de partage. Donc pour moi, il y a une réelle évolution de ce rôle de l'apprenant. Qui plus est, l'apprenant aujourd'hui, ce n'est pas juste quelqu'un qui vient s'asseoir sur les bancs de l'école, c'est aussi un citoyen qui vit dans une société, qui a des implications associatives, qui parfois a un conjoint, une conjointe, des enfants, une vie. Et donc comment est-ce que ce qu'on lui propose comme espace d'apprentissage se marie à ces autres espaces de vie? Pour moi, il y a là une réelle articulation qui doit être revue entre le rôle de l'enseignant aujourd'hui et les valeurs qu'on va porter comme porteurs de l'enseignement supérieur, parce que c'est nous qui sommes les premières figures. Les établissements, ils sont constitués d'humains et c'est les gens qui les constituent, qui sont l'image de l'enseignement supérieur d'aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on amène l'étudiant à progressivement évoluer dans son rôle pour devenir ce fameux porteur à la fois de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, mais aussi de savoir devenir quelqu'un qui, pour moi, va être le futur. Et ça, c'est un point important. Ça veut dire que nous, on contribue à faire d'eux des citoyens dans le monde.